Bonjour à toutes et à tous, ici Moontoru, je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run avec un Bitcoin au moment où je tourne la vidéo qui va frôler, qui est en train de frôler les 120 000 $. Donc on est clairement sur un nouvel ATH, on est exactement à 119 838 $ au moment où je tourne la vidéo. Et donc il est probable que l'on aille chercher justement les 120 000 là très rapidement, aujourd'hui, pourquoi pas, ou demain. Au niveau de ce morning, on va parler de l'Ether qui prépare une révolution technologique. On verra également la Chine qui est en train de retourner complètement sa veste au niveau des crypto-monnaies, en particulier des stablecoins. Et je vous parlerai également de la raison fondamentale qui, pour moi, fait qu'on aura probablement et même très certainement une alt-season dans les prochains mois. Et on terminera avec les ETF justement sur le marché des cryptos. On fera un petit point là-dessus ainsi qu'un point technique avec mon cher Apollotauros. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec Ethereum et une révolution ZK qui se précise. On a la fondation Ethereum qui vient d'annoncer un énorme tournant technologique. Elle prépare le lancement d'une ZK EVM directement sur le Layer 1 Ether d'ici un an. Donc c'est quoi ZK EVM? En fait, c'est une machine virtuelle Ethereum qui fonctionnera grâce au Zero Knowledge Proof, les ZK Proof. Donc ce sont des preuves cryptographiques qui permettent de prouver qu'une information est vraie sans avoir à la divulguer. Donc qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que les validateurs ne recalculeront plus les blocs pour vérifier les transactions, ils se contenteront de vérifier les preuves cryptographiques compactes, ce qui rendra Ethereum plus rapide et plus sécurisé, et plusieurs ZK EVM pourront fonctionner en parallèle, chacune générant des preuves indépendantes vérifiées sans état par les validateurs. Donc on a des ambitions qui sont énormes, c'est de faire d'Ethereum la première application mondiale du ZK, définir un standard technique et matériel pour le real-time proving, donc la génération de preuves en temps réel, et il y a un objectif qui a été fixé aux équipes de ZK EVM, c'est de générer des preuves en moins de 10 secondes, tourner sur du matériel coûtant moins de 100 000 $ et consommer moins de 10 kilowatts. Donc l'enjeu final c'est quoi? Eh bien c'est d'ouvrir la validation du réseau Ethereum à beaucoup plus de monde, même depuis chez soi, pour renforcer la résistance à la censure et limiter la centralisation. Bref, Ethereum veut passer à la vitesse supérieure et s'imposer comme la référence mondiale du Zero Knowledge. On enchaîne avec tout simplement la Chine, la Chine qui revoit ses positions sur les stablecoins, donc la Chine qui est connue comme l'un des pays les plus restrictifs au monde en matière de crypto, commence à montrer des signes d'ouverture sur la question des stablecoins, notamment à Shanghai. Selon Reuters, on a la commission SASAC de Shanghai qui a organisé une réunion stratégique sur les stablecoins et les monnaies numériques. On a le directeur justement de cette organisation qui appelle à une sensibilité accrue aux technologies émergentes et à renforcer la recherche sur les monnaies numériques. Cette évolution serait portée par les appels répétés d'experts et de grandes entreprises chinoises en faveur d'un stablecoin indexé sur le yuan. Et donc on a également la banque centrale chinoise qui est également entrée dans le débat. Le gouverneur qui s'appelle Pan Gongsheng a reconnu le potentiel des stablecoins dans les systèmes de paiement mondiaux et évoqué une possible régulation autorisant les stablecoins adossés au yuan. Donc c'est une nouvelle qui est tout simplement exceptionnelle. Je vous avais parlé, bon ça on l'avait anticipé, que ce soit avec les membres du canal Telegram, avec les membres des chercheurs de pépites, on avait déjà discuté, le fait que, en fait c'est comme avec l'IA, la Chine ne peut pas laisser les États-Unis et les autres pays dans le monde la dépasser d'un point de vue technologique. En fait le débat c'est pas est-ce que la Chine est d'accord avec les cryptos ou pas, c'est comment la Chine est en train de percevoir les stablecoins et les crypto-monnaies, et est-ce que ça peut apporter une réelle utilité dans les échanges monétaires avec justement le yuan? Est-ce que ça peut permettre de rendre certains marchés qui sont actuellement illiquides comme l'immobilier avec les real world assets beaucoup plus liquides? Et est-ce que ça permettrait de faire gagner de l'argent à la Chine, tout simplement grâce justement à un apport de technologie, à un apport de valeur grâce à l'utilisation de la blockchain, pourquoi pas de Bitcoin, des crypto-monnaies, des stablecoins. Donc là, on est exclusivement sur les stablecoins, mais quoi qu'il en soit, évidemment que c'était prévisible parce que tout simplement la Chine ne peut pas se retrouver isolée. Tous les pays du monde commencent à utiliser les stablecoins et on parle d'utilisation de ces stablecoins justement dans les paiements mondiaux, à travers les banques, à travers les échanges internationaux, à travers le commerce, à travers tout un tas de choses. Et donc forcément la Chine ne peut pas, en tout cas ne peut absolument pas envisager de se laisser dépasser. Et donc c'est encore une fois une nouvelle exceptionnelle pour le marché des crypto-monnaies dans un cadre, dans un contexte
où on a un Bitcoin qui va taper prochainement les 120 000 dollars. Alors justement, on parle de la Chine, mais il faut parler également des États-Unis. Il y a beaucoup de personnes, c'est un message que j'ai mis dans le canal Telegram, je vous l'afficherai à l'écran, je l'ai mis hier il me semble, où je le disais aux membres que, d'ailleurs rejoignez le canal Telegram, c'est totalement gratuit si vous voulez avoir accès à de nombreuses informations, à des petites news, à des rapports, etc. Rejoignez, c'est totalement gratuit. En fait, on a un président des États-Unis qui investit massivement en crypto. Les cryptos représentent désormais la majeure partie de la fortune de Donald Trump, et il y a encore des personnes qui doutent d'une potentielle altizone. Alors vous le savez, moi au niveau de l'altizone je suis prudent, je pense pas qu'elle aura exactement le même visage qu'on a connu en 2017 ou en 2021. En revanche, je pense très sincèrement que les altcoins vont s'apprécier. Ce que je disais pareil aux membres du canal Telegram, c'est que en fait c'est Bitcoin qui surperforme dans un contexte où il ne devrait pas performer. On l'avait vu également sur le morning de vendredi dernier ensemble. Bitcoin est en train de surperformer alors qu'on a des taux d'intérêt à 4,5. Des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, là où on n'avait pas ces taux-ci en 2017 et en 2021. Et donc, pour moi, on va avoir une appréciation des altcoins quand on aura une baisse des taux, ce qui devrait arriver, enfin, progressivement, hein, avec la baisse des taux qui va probablement s'intensifier. On rappelle que Donald Trump veut, d'ailleurs, il y a des conflits par rapport à ça avec Jérôme Powell, il veut absolument que les États-Unis aient les taux d'intérêt les plus bas au monde pour favoriser, justement, le crédit, l'arrivée massive de capitaux sur les marchés financiers et relancer la croissance américaine. Et c'est pas vraiment le sujet de l'article. Le sujet de l'article de Forbes ici, il traite du fait que en moins de 5 ans, Trump a créé un empire au niveau de la crypto-monnaie et qu'il est réellement impliqué dans ce marché, autant d'un point de vue politique et personnel que d'un point de vue financier et personnel, justement. Donc, si je vous résume un petit peu l'article, en moins de 5 ans, il a bâti un empire crypto estimé à 3,3 milliards de dollars, soit la majorité de sa fortune totale de 5,5 milliards de dollars. Et quand on a un président des États-Unis qui est autant investi, autant engagé dans le marché des crypto-monnaies, en fait, le marché ne peut pas régresser, ce n'est pas possible. Ok, donc évidemment, il peut y avoir des événements à court terme qui viennent bousculer les plans, mais sur le long terme, on va avoir une appréciation du marché des crypto-monnaies. C'est, pour moi, quasi certain. Faut rappeler que Donald Trump a multiplié justement les projets crypto. Donc on parle de cartes à collectionner numériques qui ont été lancées en 2022. On a World Liberty Financial qui a été lancé avec ses fils et la famille de Steve Witkoff. Donc 550 millions de tokens, de dollars de tokens vendus. Et on a même, vous savez, un Memecoin, le Trump, qui a été lancé juste avant son investiture. Donc 315 millions de dollars générés, donc 200 millions nets pour Donald Trump. Trump détient aussi une réserve de tokens estimée à 430 millions de dollars sur ce fameux token. En tout, près de 60% de la fortune de Trump est désormais en crypto. Politiquement, Trump a soutenu la crypto, nomination de David Sachs comme tsar de justement la crypto, de l'intelligence artificielle, nomination de Paul Atkins à la SEC qui a ensuite allégé plusieurs poursuites contre les entreprises crypto. On a eu des grâces qui ont été faites, donc, notamment aux créateurs de Silk Road, donc un site que vous pouviez payer un petit peu tout et n'importe quoi en Bitcoin. Il y a même le fils de Donald Trump, donc Eric Trump, qui résume bien la logique familiale. Il a déclaré que l'immobilier est tout simplement illiquide et que la crypto, elle, est liquide, facile à déplacer et accessible à tous. Et donc la crypto et les crypto-monnaies en général deviennent la meilleure couverture pour les actifs tangibles. Et donc pendant ce temps, l'immobilier de Trump, lui, stagne ou décline, notamment à Palm Beach ou à San Francisco. C'est ce que mentionne l'article. Et donc bref, Donald Trump est désormais crypto-milliardaire et il semble complètement réorienter sa fortune, tout simplement, vers le Web3. Et donc pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Encore une fois, je ne vois pas comment on peut être baissier sur les cryptos. Évidemment, c'est assez difficile quand on ne comprend pas pourquoi le Bitcoin va taper les 120 000 dollars, mais qu'on a nos portefeuilles qui ne bougent pas trop finalement, voire qui déclinent petit à petit. Mais en fait, c'est juste que c'est pas les altcoins qui ne performent pas parce qu'ils devraient performer étant donné la performance de Bitcoin. C'est plutôt Bitcoin qui surperforme le marché dans un contexte, dans un moment où il ne devrait pas surperformer le marché. Ce que je vous avais expliqué, c'est que également Bitcoin, ça montre bien que Bitcoin est en train de changer de nature et on a justement une demande au niveau
des institutions qui est tout simplement gigantesque. Quand on parle de demande institutionnelle, d'ailleurs il y a un article qui résume parfaitement ça, et bien c'est cet article, les ETF Bitcoin américains explosent encore tous les compteurs. Pour la première fois depuis leur lancement en janvier 2024, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré 2 jours consécutifs avec plus d'$1 milliard d'entrées nettes. Vendredi dernier, on a les 11 ETF Bitcoin qui ont cumulé 1,03 milliard de dollars après 1,17 milliard de dollars la veille, et cela a porté le nombre total des entrées sur la semaine à 2,72 milliards de dollars dans un contexte où le Bitcoin atteignait évidemment et atteint toujours de nouveaux sommets. Donc on a nouveau, encore une fois, record du Bitcoin. On s'approche vraiment des 120 000 dollars. On a un flux de 1,17 milliard qui a été enregistré jeudi et qui est justement la deuxième plus grosse journée de tous les temps pour les ETF Bitcoin, juste derrière le record du 7 novembre 2024, jour de la victoire de Donald Trump, avec 1,37 milliard de dollars d'entrée. Et donc, on a une mention qui est faite dans cet article, je vais vous la montrer ici, au niveau de la demande vs l'offre. On a le réseau Bitcoin jeudi dernier qui a généré 450 Bitcoin et les ETF au comptant en ont acheté plus de 10 000. Donc selon Jeanne Tree, on a la demande d'ETF qui était 22 fois supérieure à l'offre de Bitcoin miné ce jour-là. Et donc cette demande n'est pas soutenable à ces niveaux de prix. Donc obligatoirement, le prix tout simplement est obligé de s'apprécier. On a tout simplement, ça en revient au basique des marchés financiers, l'offre qui n'est pas suffisante par rapport à une demande qui ne cesse d'augmenter et qui va continuer évidemment d'augmenter. Et à côté de ça, on a BlackRock qui surperforme. On a l'ETF IBIT de BlackRock qui a franchi la barre des 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion, devenant l'ETF le plus rapide à atteindre ce seuil en seulement 374 jours. Ça montre bien encore une fois le potentiel du marché des crypto-monnaies. BlackRock tire désormais d'ailleurs plus de revenus de son ETF Bitcoin que celui sur le S&P 500 et tous les ETF Bitcoin au comptant cumulé dépassent désormais les 140 milliards de dollars sous gestion, même si cette croissance dépend fortement de la hausse des prix. Et donc évidemment pour moi on va avoir clairement une alt-season. Clairement là on est juste sur la phase où c'est Bitcoin, on est dans la phase où c'est régulé, Bitcoin est en train de changer de nature, mais un jour ou l'autre on va avoir, j'aurais pu vous parler également de Jérôme Powell qui a envisagé de démissionner cette semaine, j'ai vu passer l'actualité, mais on va avoir une baisse des tôt ou tard. Et donc cette baisse des taux, pour moi, sera le catalyseur vraiment de la prise en valeur des altcoins, tout simplement parce que les altcoins sont au top au niveau de la pyramide du risque concernant les investisseurs. Et ce qui se passe au niveau de Bitcoin n'est pas anodin. On aura la suite sur Ether, ça va être la même chose, et ça va être la même chose après pour les large cap, mid cap, low cap, et on risque d'avoir une alt-season de folie. Donc je vous laisse avec ça, je vous laisse avec Apollo Taurus. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, c'est super important si vous évoluez en tant qu'investisseur sur ce marché. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir les notifications et de suivre ces Morning Bull Run à mes côtés tous les matins. Je vous laisse avec Apollo Taurus pour la partie technique. C'était Moon Taurus, ciao ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, ici Apollo, ravi de vous retrouver sur ce début de semaine, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec un Bitcoin qui vient tout juste finalement sous mes yeux de passer au-dessus des 120 000 dollars officiellement, donc le niveau des 120 000 qui est le niveau noir que je vous ai tracé ici. Donc on a finalement cette clôture hebdomadaire qu'on a validée hier qui est juste magnifique avec une bougie vraiment très expansive pour s'extraire officiellement de cette période de contraction que l'on a eue au niveau de l'ATH qu'on a formé sur le début d'année 2025. Et finalement si on fait un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé sur toute cette période-ci depuis le début d'année 2023, on a eu le rebond ici, donc le bear market de toute l'année 2022, le rebond à partir de ces niveaux. Et depuis, on a un Bitcoin qui continue, qui forme tranquillement son bull market avec expansion. Et depuis ces points bas, finalement, on a un Bitcoin qui suit tranquillement son bull market, qui continue son bull market avec ici expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. Et on est en train d'entamer tout simplement une nouvelle phase d'expansion, une nouvelle structure haussière. Maintenant, quelles peuvent être les targets, les prochaines cibles sur Bitcoin? Alors, il y a pas mal de manières de faire, mais l'un des outils qu'on peut utiliser pour déterminer des targets, c'est le Fibo en extension, qui permet d'avoir finalement des niveaux de proportion des structures. Donc, si
on le trace finalement ce Fibonacci en extension depuis ce point bas jusqu'au point haut du bull run ici de 2020-2021 et que l'on finalement qu'on prend le bas du retracement du bear market de 2022, eh bien on va avoir ici des niveaux d'extension, des niveaux de proportion, notamment cette zone-ci au niveau des 1.272 jusqu'au 1.618, eh bien on va avoir cette zone-ci qui va nous donner eh bien, la zone de retracement qu'on a eu sur les 100 000 $. Les prochains niveaux qui vont être importants, ça va être finalement celui-ci autour des 2.618 et ici entre les 3.618 et les 4.236 qui vont donc nous amener eh bien, ici sur les 185 000 $ et ici sur les 250 000 $. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, c'est simplement une manière de se projeter, de projeter les structures proportionnellement aux structures qui ont déjà été formées par le passé. Ce qu'on peut faire également, c'est eh bien, tracer sur plusieurs structures, notamment cette dernière structure ici, eh bien, le Fibonacci. Ce qui va nous permettre d'avoir finalement des niveaux de confluence. Okay, un niveau qui va être important, qui est également un niveau psychologique, c'est celui des 150 000 $. Ici, donc, au niveau des 1.272 de cette structure-ci. Et un petit peu plus loin, on va avoir ce niveau-ci, au niveau des 2.618 sur les 230 000 $ qui vont bien nous donner une zone entre les 230 et les 250 qui va être assez pertinente également. On peut prendre également en considération le haut de ce canal, ce grand canal, vous voyez, de tendance avec la trendline ici de ce cycle et la trendline au-dessus finalement des points hauts que l'on a eu sur les derniers cycles, ce qui va nous permettre eh bien, de nous projeter en termes de timing grâce à ces différents niveaux, ces différentes cibles. Si on considère notamment le mois de novembre de cette année, qui historiquement est un mois assez important pour le marché crypto, eh bien vous voyez que ici on a vraiment une zone de confluence à la fois en termes de timing au niveau du haut du canal, au niveau des targets avec le Fibo d'extension, une zone qui est très pertinente à considérer, avec évidemment des niveaux intermédiaires psychologiques jusqu'à celle-ci. Au niveau d'Ethereum, toujours pas en découverte de prix, finalement on est toujours eh bien, en dessous des ATH, vous voyez ici on part depuis le bas du range, donc on a vraiment pas mal de marge encore sur Ethereum avec finalement la clôture hebdomadaire qu'on a validée hier au-dessus de cette zone de résistance qui dans les dernières semaines eh bien, était en train de retenir le prix. Okay, on a eu le retest ici de cette zone de fair value gap, on a rebondi sur cette zone et on est en train donc de valider le début d'une nouvelle structure haussière pour se diriger tranquillement vers les ATH. Les prochains niveaux de vente à aller chercher, ça va être ces niveaux-ci qui vont être vraiment assez importants. Et par la suite, on aura eh bien, évidemment l'ATH à venir chercher. Donc cette zone d'ancienne résistance, maintenant, si on vient retracer, eh bien, elle peut nous servir de support pour renvoyer le prix sur des plus hauts dans le cas où on viendrait eh bien, retester cette zone de déséquilibre que l'on vient de former. Et finalement, au niveau des altcoins, le market cap hors top 10, eh bien, c'est très similaire finalement à Ethereum. On n'est toujours pas en découverte de prix sur énormément d'alt. On est toujours en dessous de cette zone d'ATH et même en dessous finalement de cette zone de résistance qui retient le prix depuis le mois de février avec eh bien, un retour que l'on a eu sur vraiment les bas de cette structure pour aller chercher la liquidité. Également sur ces niveaux-ci, on a eu une très belle prise de liquidité. On a rebondi et on est en train tout simplement d'entamer une nouvelle expansion haussière. Une très belle confirmation que l'on a eue, c'est une clôture, donc toujours en parlant de cette clôture weekly hebdomadaire qu'on a eu hier, eh bien on est venu clôturer au-dessus de ces niveaux-ci. Vous voyez, tout bien cet ensemble de bougies baissières que l'on a eu depuis la semaine du 26 mai, on est venu clôturer et finalement inverser cette tendance en créant un espèce de U, vous voyez, comme ça. Et on a créé évidemment cette zone ici de fair value gap, de déséquilibre, qui, encore une fois, pourrait nous servir eh bien, de support si jamais on vient à la retester pour la renvoyer, venir prendre cet élan pour venir casser les prochains niveaux de vente qui vont être sur ces niveaux et ensuite sur ces niveaux-ci. Okay, en tout cas, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'on est très
très bien parti. Et finalement, encore une fois, hein, l'inflation demain va jouer vraiment un rôle très important et ça peut créer énormément de volatilité sur bien le reste du mois de juillet jusqu'au prochain FOMC et sur le reste du mois d'été pour les prochains mois. On vous fera évidemment le suivi sur les prochains mornings et bien sûr sur Telegram. Donc rejoignez les canaux Telegram d'Apollo et de Moon pour rester informé et avoir encore plus de valeur au quotidien. Les Taurus, on arrive à la fin de ce morning. Je vous souhaite un magnifique lundi. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.